Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais d'abord démarrer de Moracar, une petite ville de bord de mer, où je ne suis pas restée spécialement, j'ai juste passé une nuit. Et après, je suis allée en intérieur du pays. Donc, ce que j'ai surtout visité, que j'ai beaucoup aimé, c'était Guadix. Alors, c'est une ville où il y a des maisons troglodytes, euh, un grand quartier de maisons troglodytes. Il y a à peu près 2000 maisons troglodytes. C'est assez énorme. Et donc, j'ai même pu visiter une maison troglodyte à l'intérieur, la maison d'un habitant. Donc, c'était super intéressant. Et puis après ça, bah, je suis allée dans un petit village à Marshall. Je voulais y passer 2 nuits pour avoir le temps de visiter le village sur place et faire une rando dans les alentours. Mais malheureusement, j'ai été dérangée par les chasseurs et leurs coups de feu. Et mon chien surtout parce qu'il en avait une peur incroyable. Donc, ben, j'ai passé qu'une nuit. Le lendemain, je suis repartie. Et je suis allée après ça voir un mirador de la fin du monde. Et de là, on a une superbe vue, vous verrez aussi. J'ai pas passé la nuit là parce que c'est un peu en hauteur et il y avait beaucoup de vent, il fait plus froid. Donc j'ai préféré redescendre un peu plus pour aller dormir. Donc après, je me suis trouvé un spot au bord d'un barrage. Et donc, magnifique barrage. Je vais vous montrer quelques images de ça aussi. Et c'est là où je clôturerai donc cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, c'est ici que j'ai passé la nuit à Moracar. Alors, je suis arrivée hier soir. Je voulais juste passer une nuit quelque part, donc j'ai pas cherché à trouver le spot de rêve. J'avais juste besoin de passer une nuit quelque part. Donc ben là, ça a fait l'affaire, malgré que c'est en bord de route, hein, mais la nuit a été très calme, j'ai bien dormi. Par contre, il est arrivé quelque chose hier soir. La police est passée et elle a viré tout le monde, tous les camping-caristes en fait. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent toquer à ma fenêtre aussi, mais non, ils m'ont laissé tranquille. Et la chance que j'ai eue en fait, c'est que ben, comme mon fourgon est petit, il ne dépasse pas des lignes de mon emplacement de parking. Et c'est ma chance en fait. Donc pour cette raison-là, ils m'ont laissé tranquille. Et j'ai finalement donc dormi toute seule sur ce parking. Tout le monde a dû partir sauf moi. Donc bah, j'ai trouvé ça un petit peu comique quand même. Mais bon, c'est comme ça. C'est Moracar. Ils n'aiment pas trop les camping-caristes en ville, hein. Donc voilà, je vous montre hein, que je dépasse pas les lignes de l'emplacement de parking. Donc pour ça, c'est top avec ce fourgon. Bon, et puis avant de reprendre la route, on se fait une petite balade sur la plage pour un petit peu de détente pour Itchy aussi, hein. Alors, je suis maintenant à Guadix, dans la province de Grenade, en Andalousie. Alors, je suis en intérieur du pays maintenant. Donc là, je suis dans un quartier de maisons troglodytes. Il y a plus de 2000 maisons troglodytes et elles sont toutes habitées. Il y a à peu près 3000 personnes qui vivent dans ces maisons. Alors c'est très comique à voir, hein. Il y a aussi la particularité des cheminées qu'on voit là. On ne voit pas toujours qu'il y a des maisons en dessous, mais bon, ça se laisse trahir par les cheminées qu'on voit. Mais on ne voit pas toujours les maisons, ça dépend où on se trouve. Donc elles sont en grande partie enterrées en fait. Et là, on voit le petit train rouge qui vous amène ici depuis la cathédrale au centre de Guadix pour un trajet de 6 € à peu près, je crois. Bon, moi, j'ai réussi à me garer sur place, hein. Je me suis garée juste en face du parking des bus.
mais il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est pas, je vous conseille pas spécialement de le faire, hein. Et alors là, on est dans la maison de José. C'est un habitant qui laisse rentrer les visiteurs dans sa maison. Donc c'est super parce qu'on peut se rendre compte un petit peu de l'intérieur de ces maisons troglodytes. Bon, il demande juste une petite contribution. Il y a un petit panier à l'entrée. On lui file une petite pièce dans le panier et voilà. Donc bah, c'est intéressant à voir. Donc comme on peut voir, il n'y a aucune fenêtre hein, puisque toutes ces pièces sont enterrées. L'avantage aussi de ces maisons, c'est que en été, ça reste frais et en hiver, ça garde la chaleur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que bah, il y a tout ce qu'il faut hein, dans cette maison. Il y a, c'est simple, c'est une vie un petit peu à l'ancienne, c'est vrai, mais il y a tout le confort quand même, hein. Et là, c'est l'église, donc elle est assez mignonne. Mais elle a aussi la particularité, vous verrez après, d'avoir une partie aussi troglodyte. Donc on va visiter ça aussi juste après. Alors l'hôtel est très riche en décoration, hein. Et voilà, là on entre dans la partie troglodyte. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune fenêtre, on est vraiment sous terre. On passe juste d'une pièce à l'autre, c'est plein de petites pièces. Ici une petite chapelle. Alors c'est plein de petites pièces très décorées, très propres, tout est soigné. Très chouette cet escalier aussi. Alors on a parfois du mal à s'imaginer qu'on est dans une église. Bon, il y a quand même tous les objets religieux, bien sûr, mais ça fait pas église. Je pense en fait que les prêtres avant vivaient là, vivaient dans ces pièces, parce que ça fait vraiment pièce de vie. Comme là, il y a la cheminée, ils devaient cuisiner là aussi. Et ici, on sort de l'église par cette petite cour très mignonne. Et là, sur la droite, c'est aussi des maisons troglodytes qu'on peut visiter. Mais alors là, officiellement, hein, c'est plutôt musée, style musée. Donc, où on paye une entrée officiellement. Mais bon, moi, j'ai bien aimé visiter la maison de José. Ça me paraissait plus authentique. Donc là, il y a des cheminées. Donc, ça veut dire que là où je marche, il y a des maisons en dessous. Et voilà où j'ai trouvé à me garer, juste à côté du parking des bus. Et il est temps de retourner au fourgon. Alors là, c'est où j'ai décidé de passer la nuit à Marshall. J'aurais pu dormir à Guadix parce qu'il y a une très grande aire de camping-car. Mais c'était samedi, le jour du marché, donc il y avait beaucoup de monde.
Je l'ai testé, mais je me suis pas sentie, très bien. Il y avait trop de monde. Donc je me suis éloignée et je suis arrivée ici, dans un endroit beaucoup plus calme. Alors voici le village de Marchal, où je suis garée. Je suis garée, là-bas quelque part. Donc on est entouré de montagnes. On est ici, dans la Sierra Nevada et comme vous pouvez voir là-bas, il y a de la neige. Donc là, je pense qu'il y a à peu près là-bas 2000 mètres, 2000 mètres d'altitude. D'ailleurs, si vous pouvez voir ici aussi, parce que là, on est le matin, le soleil, il n'y a pas longtemps qu'il s'est levé, vous pouvez voir que c'est encore blanc. Il y a gelé cette nuit, hein. Il faut vraiment se chauffer la nuit dans le fourgon, là. Je ne sais pas si on voit bien l'herbe qui est encore blanche. On voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais je peux vous dire que il fait encore froid. Mais là, après dans la journée, ça va, hein. Il y a la température qui remonte grâce au soleil. Donc là, je vais retourner au fourgon maintenant. Là, ce chemin, c'est un chemin de randonnée. Bon, j'ai fait quoi, 500 mètres, hein, mais je vais pas la faire. Elle est pas énorme, hein, on peut monter sur un pic là-haut qui est à 4,7 km, je crois, si je me souviens bien. Et mais je vais pas la faire parce qu'on peut y arriver par la route. Et je vais essayer d'accéder à là-haut en fourgon pour voir la vue. Parce qu'il semblerait qu'il y a une superbe vue de là-haut. Alors là, mon chien, il me ramène au fourgon parce qu'on a entendu quelques coups de feu. Je ne sais pas si s'il y a la chasse ici, s'il y a des périodes de chasse. Voilà, on vient encore d'en entendre un. Lui, il est en panique. Il me tire pour retourner au fourgon. En tout cas, c'était clairement des coups de feu. Donc l'air de camping-car qui est là. Vous voyez un peu la neige. C'est incroyable, hein? Et sinon, le village. J'aime assez bien cet endroit. Alors là, je vais m'apprêter à quitter mon spot à Marshall. J'ai passé une nuit seulement. Je voulais en passer deux, mais il y a un problème ici. Le spot est très bien, je m'y plais. C'est pas très loin du village que je voulais visiter, mais tant pis, je prends pas le temps de le visiter. Je vais partir parce qu'il y a trop de chasseurs. Depuis ce matin, c'est coup de feu sur coup de feu, et c'est pas loin d'ici, on entend les coups de feu très forts. Donc, mon chien, il est planqué dans son panier, il ne veut pas en sortir, il est apeuré, et c'est pas drôle, quoi. Puis même pour moi, je supporte pas ça, les coups de feu constamment, comme ça. Depuis ce matin, j'ai dû entendre 50, 60 coups de feu, quoi. Ça n'arrête pas. Donc, on va partir, c'est pas grave. Il y a plein de choses à faire de toute façon par ici. Je pense que je vais aller sur un spot. Enfin, je ne sais pas si je vais dormir là parce que c'est en hauteur et comme il fait très froid, déjà cette nuit, j'ai eu 0 degré. Alors, heureusement, je chauffe hein, la nuit quand même. Mais il fait très frais, on sent qu'on est en montagne. D'ailleurs, on voit de la neige un peu en altitude. Et comme là où je veux aller, c'est encore un peu plus haut, je vais peut-être pas passer la nuit, mais j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir parce que la vue, à ce qui paraît, est très belle de là. Donc,
On va aller jusque là et puis je verrai après où je vais passer la nuit. Ça sera certainement un peu plus bas du coup. Voilà, on est parti. Alors voilà, je suis arrivée, donc c'est sur un plateau en hauteur. C'est un joli point de vue qui s'appelle la fin du monde. La route, ça va, elle est faisable. Il y a à peu près peut-être 2 kilomètres de chemin de terre, mais c'est tout à fait faisable. Et il y avait d'ailleurs un autre camping-car qui avait déjà passé une nuit là. Ils m'ont dit que c'était des Français. Euh, mais par contre, moi, je vais pas passer la nuit là. Je suis juste venue pour le point de vue, mais je vais redescendre parce qu'il y a un vent terrible et il fait beaucoup plus froid. Je sens vraiment la différence. Et en plus, ils annoncent pour le lendemain matin, j'ai regardé la météo, ils annoncent de la pluie. Donc, comme il gèle ici la nuit, j'ai un peu peur que la pluie, ça soit plutôt de la neige, parce qu'il y a de la neige en altitude hein, ici. Donc, je ne vais pas prendre le risque de dormir là, je vais redescendre. Mais en tout cas, je profite du point de vue et je trouve ça très joli. Et le village qu'on aperçoit là-bas au fond, c'est Marshall, c'est là où j'ai passé la nuit. Alors c'est dommage pour la météo quand même, parce que j'aurais bien aimé dormir sur ce spot que je trouve super. J'adore dormir sur des spots nature comme ça. Et en plus, le soir, il paraît qu'il y a un très beau coucher de soleil et aussi un très beau lever de soleil. Donc bon, bah, je vais rater ça, mais je préfère être prudente. Et là, je suis arrivée sur mon spot. Donc, c'est un barrage, une retenue d'eau. C'est calme. Je pense que c'est très bien pour y dormir. Et la vue est superbe. Il y a de beaux paysages, très montagneux. Là, on voit mon fourgon là-bas. On est quelques-uns, on est trois, quatre à dormir là. Voilà, et le paysage est agréable.